Salut à tous, c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une review des internautes sur Need for Speed Most Wanted, le remake. Un remake, hein. C'est à la mode en ce moment, mais bon, quand c'est un bon remake, on est heureux, mais quand c'est un remake assez moyen, on l'est moins, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, review des internautes et Marchand de Rond qui nous dit que ce jeu mérite un 8 sur 20 parce que c'est un Burnout Paradise rebadgé avec de la police, ce qui implique un gameplay ridicule pour l'habitué de la série. Fait des takedowns très faciles, le fait de takedown très facile à effectuer, hein, soit dit en passant. De dérapage pour aller plus vite en lieu et place de la prise de virage à vitesse la plus élevée possible, collé à la route. L'essence même des Need for Speed est bafouée, du caillassage des véhicules de Most Wanted pour les récupérer, cela ne vous rappelle pas Burnout Paradise, et d'un cynique oubli de la boîte manuelle. Putain, ça craint, j'avais même pas remarqué en plus. Il n'y a pas de boîte manuelle, c'est vrai. Putain. On a La Poisse qui a mis un 8 sur 20 aussi. Je mets 8 car le multi sur lequel je n'ai pas encore trop joué semble sympa. Et parce que j'aime bien la musique. Ça fixe bien la qualité globale du jeu. Ça déjà. Fixons le contexte, je joue exclusivement sur PC, je n'ai aucune console et pour trouver un jeu de bagnole sur PC, que ce soit pas une pure simulation, bien une prise de tête, il ne reste plus que EA à qui se raccrocher. Donc j'ai vu qu'il ressortait un Most Wanted, j'ai acheté en 2 heures, j'ai compris que je m'étais fait entuber. Donc ouais, 8 sur 20 pour lui aussi. Pour ma part, écoutez, d'abord j'étais un grand aficionados du premier Most Wanted sur PS2. Et quand j'ai joué à celui-là, au début je me suis dit, avant de mettre la galette dans la console, je me suis dit, ça va être de la tuerie. Il va avoir un scénario comme sur celui sur PS2 quand on rencontre l'inspecteur là, le Black qui a tes trousses tout le temps, qui te laisse rien faire. Franchement, je me suis dit, ça va être de la tuerie. Et au final, là, je mets le jeu, dans la console et je vois qu'il n'y a même pas de scénario. Il y a des petites intros, bon, c'est original les petites intros, mais elles sont loufoques, elles sont complètement décalées. À chaque fois que vous allez rencontrer un Most Wanted, son intro personnelle, elle est complètement décalée. J'ai apprécié, hein. J'avoue que j'ai apprécié. Mais après, c'est vrai que c'est pas vraiment un jeu qui est vraiment intéressant sur le point de vue du scénario. Alors que c'était vraiment la grande force de celui sur époque 128 bits. Ça m'a vraiment choqué. Par contre, le bon point, ça reste quand même le mode online. Le mode online est très sympa. C'est un système de plusieurs arènes, soit des courses par équipe, soit des courses en solo, soit des sauts le plus long, soit des drifts le plus long. C'est vraiment bien pensé sur des petites sessions où on s'affronte. Franchement, pour moi, je trouve que c'est vraiment le point fort de ce jeu. Après, c'est vrai qu'il est joli, je crois qu'il est en 1080p, hein, je veux pas dire de conneries. Je pense c'est un des rares jeux, hein, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais aller voir, je vais chercher la boîte. Je vais voir s'il est en 1080. C'est un jeu, alors, je vous réponds tout de suite. Ouais, il est en 1080p, hein, donc c'est vrai que ça court pas les rues non plus, les jeux avec cette définition là. Après, c'est vrai que c'est un système social, le jeu qui est vraiment très bien pensé aussi. On peut voir tous les scores de nos camarades sur toutes les épreuves pendant qu'on les fait. Bon, chaque saut particulier, dire les sauts les plus longs qu'on doit trouver dans la map, on a une pancarte avec carrément la photo de l'avatar de la personne qui a dans tes amis qui a fait le record en fait. Donc c'est vraiment un jeu qui a été pensé
pour le jeu en réseau et non pas pour le solo. Alors que pour un remake, on est carrément au sens opposé, mais carrément opposé de ce qui était le Most Wanted sur PS2 ou sur Xbox. Moi, j'ai été vraiment abasourdi. En plus, j'ai ressenti tout de suite le côté Burnout, hein, Criterion Game, hein, qui n'est autre que le réalisateur des Burnout. Hein. EA Sport leur a laissé les clés de la boutique pour faire un nouveau Need for Speed. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose, parce qu'il était vraiment tellement respecté, ce Need for Speed sur PS2. Il était tellement respecté. Pourtant, c'était un jeu qui avait beaucoup de défauts. Mais le fait qu'on retrouve à cette époque-là une map complète avec des flics qui vous poursuivent, un inspecteur charismatique, des ennemis charismatiques aussi, parce que c'était filmé par de vrais acteurs. C'était ça son point fort, c'est qu'on commençait l'histoire, c'était vraiment prenant, quoi. D'ailleurs, il est ressorti en HD, hein. Il est ressorti en HD, pas en version boîte, mais en version CD, mais ça me donnerait presque envie de le télécharger, alors que je ne télécharge pas du tout les jeux sur le PSN ou sur les plateformes de téléchargement, tout simplement. Expedi, qu'est-ce qu'il dit? Il a mis un 6 sur 20, hein. Il a taillé le jeu. Je vais vous parler d'une bonne note après. Hein. Et j'ai remarqué que les bonnes notes, quand même, c'était ceux qui n'avaient pas connu les anciennes Need for Speed. Par exemple, il y a un mec qui a mis un 20 sur 20 parce qu'il n'avait plus fait de Need for Speed depuis le 3. Donc entre temps il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu vraiment beaucoup, il est revenu sur celui-là, putain il a kiffé. C'est sûr que il avait joué au Burnout aussi, donc il a vraiment ressenti la sensation des Burnout. Les Burnout c'était pas mal, mais c'était vraiment dirigé arcade et c'était vraiment extrême. Après le défaut qu'avaient les Burnout, c'est qu'il n'y avait aucune licence, donc aucune vraie voiture, donc c'était pas du tout crédible. Là, le fait qu'il balance un Burnout avec la licence Need for Speed, c'est-à-dire avec des voitures comme Porsche, Lamborghini, Lexus et compagnie, je vais vous dire que tous les fans de Burnout ont été ravis, je pense. Hein. Donc le Expedit qui a mis 6 sur 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit répétitif à souhait, que cela soit en solo ou en multi. Hein. Le jeu n'est pas très soigné graphiquement et surtout la magie trouvée dans le Most Wanted de 2005 n'est absolument pas présente. Tout à fait. Toute l'ambiance d'un vrai Need for Speed, ce n'est dans les années 80-85, savent de quoi je parle. Hein. Ceux qui sont nés. Voilà, donc ils savent de quoi on parle. Hein. Le Need for Speed de la PS1 et compagnie a disparu pour laisser place à un espèce de burn-out pour attarder. Oh con, il y va fort quand même. J'avais longuement hésité entre Forza Horizon et Need for Speed. J'avais donc pris les deux, mais Need for Speed est déjà sur eBay en revente. Je ne détruis pas le jeu, juste très déçu par rapport aux attentes des vrais joueurs. C'est vrai que si c'est un mec qui avait fait le 2005, franchement je le comprends. J'irai pas jusqu'à mettre un 6, mais le 12 ou le 13. Allez, un 12,5, 13. Allez, parce que je suis gentil. Ouais, 12,5 plutôt. Allez, on va dire un 20 sur 20 de Super 77. Alors, un gros 20 pour remonter la moyenne. Tous les commentaires ici sont déplorables et je crois que plusieurs n'ont pas compris que le début d'une grosse franchise que Need for Speed est d'évoluer. Most Wanted est un remake de l'opus portant le même nom en remettant au goût du jour le principe d'être le pilote le plus recherché, pas une suite du premier Most Wanted sorti il y a 7 ans. Non, et pourtant ce jeu est une réussite totale. Dans une série aussi arcade que Need for Speed, cet opus est très fun pour tous les points. Sur tous les points, aller à des vitesses folles sur Fairhaven, sauter sur plusieurs mètres, naviguer dans le trafic la nuit, tout ça rapporte un véritable sentiment de plaisir pour un vrai fan de jeux de course, les takedowns et les crashs. Que ça plaise ou non, c'est la sauce Criterion et entre nous, ils font du bien meilleur boulot que Black Box. Le jeu est soigné, les graphismes sont superbes et la ville possède beaucoup de personnalité.
La seule chose gênante pour moi, c'est le petit nombre de voitures et aussi la grandeur de la blacklist qui se passe très rapidement, étant donné qu'on gagne facilement des speed points. Mais le fait de disperser ces voitures à travers la ville et de les conférer sur leurs propres courses et modifications fait un peu oublier le léger défaut. C'est un aspect du jeu qui est très bien pensé. Le multijoueur également est très bien conçu, à part les takedowns parfois rageants, autant avec la compétition non-stop qu'avec la liberté de pouvoir conduire dans la ville avec ses amis. C'est vrai que c'est marrant. Bref, ce Need for Speed Most Wanted est très appréciable, mais s'il semble que peu de joueurs savent l'apprécier. Moi je l'ai apprécié, hein. Franchement je l'ai apprécié, mais voilà, pour moi c'est pas un top game, hein. C'est loin d'être un top game, mais j'avoue que j'ai eu de très très bonnes sensations dessus, hein. Trifox qui a mis un 9 sur 20 après 2 heures de jeu dans un Dog Games. Ah oui, je l'ai lu, hein. Puis 2 nouvelles heures chez un pote, je peux vraiment donner un avis. Donc lui, il a même pas joué au jeu, donc je vais pas, il a joué que 2 heures à Dog Games et 2 heures chez un pote, et il se fait déjà une review, le mec. Non, faut terminer le jeu ou avoir au moins joué une dizaine, quinzaine d'heures pour se donner son propre avis. Parce que c'est à partir de 10 heures qu'on va se rendre compte que si le jeu nous lasse ou pas. SBRK qui a mis 10 sur 20. Most Wanted était mon Need for Speed préféré. J'étais donc enthousiaste à l'idée d'un remake. Le voilà enfin arrivé et forcé de constater que le fun du vrai Most Wanted a disparu. La maniabilité mec bourré avec des voitures qui réagissent avec une demi-seconde de latence probablement pour faire comme si elles étaient lourdes, ce qui occasionne des crashs inévitables rendant des courses déjà soporifiques frustrantes. L'une des features les plus sympas du premier Most Wanted, le Bullet Time, est absent. La police est présente mais à des années-lumière de celle du premier Most Wanted. Innombrables baisses de framerate, histoire absolument inexistante, interminable et ennuyeux trajet pour aller au début des courses. Bref, ce jeu est certes sympathique, mais ce n'est en aucun cas un Most Wanted. C'est un Burnout Paradise avec de vraies voitures et une police frustrante. Il a raison. Le Moot qui met un 20 sur 20. Tout d'abord, je trouve regrettable que la plupart des jeux on a le lot de trolls ou de boulets qui jouent 5 minutes et qui mettent d'entrée des notes misérables sans avoir pris la peine de tout tester. N'ayant plus joué... Ah oui, c'est lui qui avait joué à Need for Speed, je vous l'ai déjà expliqué de toute façon. Ouais. Il a joué à Need for Speed 3 et 4, il s'était arrêté là et il a repris sur celui-là et il a trouvé mortel. Ben, je le comprends, c'est sûr que s'il n'a pas joué à Most Wanted 2005, c'est sûr qu'il est moins intéressant. Ensuite, VX Plus, 10 sur 20. Mais où est l'esprit Need for Speed là-dedans? Moi, ce que j'aimais dans les anciens Need for Speed, c'était qu'il y avait une histoire avec des protagonistes. Là où on nous balance dans un monde ouvert et d'emmerde. Toi, va faire tes courses. D'un point A à un point B qui ne te donne même pas la sensation de faire des courses. Les flics, même à 15 contre toi, tu les sèmes en 2 minutes sans forcer. Alors je lui mets un 10 car en tant que fan du premier NFS, ça ne vaudrait même pas un 5 tellement le plaisir n'y est pas. C'est sûr que c'est pas la même histoire. Hein. C'est sûr que c'est vraiment pas la même histoire. Charlie Whiskey, 8 sur 20. Un peu en dessous de la moyenne, car malgré les graphismes qui sont très beaux, ce jeu n'est plus un Need for Speed, mais bien un Burnout. Fan de la série, passez votre chemin, ils se permettent de reprendre le nom de l'ancien 2005, mais on n'y est pas du tout, pas de tuning, les pneus autogonflants rendent les airs totalement obsolètes. Personnellement, le système d'obtention des véhicules ne me plaît pas. On gagne parfois aléatoirement selon la chance quand on
quand on a lors de la course et la conduite. Et la conduite, le gameplay, je le trouve affreux. On se croirait dans un Mario Kart tellement c'est arcade. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Dommage, il avait bien réussi le remake Hot Pursuit, mais celui-là est mauvais pour moi, très mauvais même. En bref, je suis très déçu de ce Need for Speed. Oh là, on a un 5 sur 20, putain mais c'est fait clasher ce jeu, mais un truc de fou, hein. C'est vraiment bien fait clasher. Ce jeu ne vaut vraiment pas les anciens, les véhicules IA sont toujours beaucoup plus rapides que la vôtre. Les pneus ne crèvent pas sur les herses. Les poursuites avec la police n'en finissent pas. Même cachés, ils savent où vous êtes. Un bon jeu d'arcade qui ne vaut pas la peine d'être acheté, sauf pour les modélisations des voitures bien faites. Mais c'est tout. Si vous cherchez un jeu de voiture, passez votre chemin. Ouais, donc c'est assez bien résumé quand même. Hein. Donc voilà, maintenant vous avez mon avis hein, que j'ai situé au milieu de tous ces commentaires. Franchement, si vous avez aimé le 2005, passez votre chemin, exactement comme je l'ai dit plusieurs fois. Passez votre chemin. Si vous aimez les jeux de caisse arcade et que vous êtes vraiment un novice là-dedans, vous allez vous amuser en solo et en multi. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine review des internautes.